Coucou les signes de feu, j'espère que vous allez toutes et tous bien, j'espère que vous avez passé un excellent week-end et que vous êtes d'attaque pour cette nouvelle semaine. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies pour la semaine du 4 au 10 janvier. Alors n'oubliez pas que ce sont des énergies générales, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez actuellement, prenez uniquement les messages qui vibrent avec votre cœur. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis bélier. Votre message, votre premier message, ici on vous dit... Le ciel est en toi, c'est la hantise des nuages qui gêne ta vision. Donc, il y a quelque chose en vous qui vous empêche de voir quelque chose ou qui vous énerve. Moi, connaissant les béliers, vu que j'en suis un, je savais plutôt qu'il y a quelque chose qui, peut-être des nuages, oui, passagers, mais j'ai l'impression que ça vous énerve, que ça vous met en colère. Il y a quelque chose ici qui ne vous convient pas. Donc, il y a quelque chose qui vous empêche justement de retrouver cette sérénité, de retrouver le calme. On va aller voir qu'est-ce qui se passe. Donc, quels sont les messages? Ici, on vous parle d'un déménagement et de retard. Alors, le déménagement, peut-être que certains d'entre vous veulent effectivement déménager et on vous dit que les choses sont retardées, pas forcément, vu ce qui se passe en ce moment. Rien ne nous est facilité, mais ça ne veut pas dire que ça ne va pas se faire, c'est juste retardé, qu'il va y avoir des délais supplémentaires, donc on vous demande de prendre votre mal en patience. Donc c'est peut-être ça aussi, peut-être que ça vous met en colère parce que vous aimeriez que ça aille plus vite. C'est vrai que le bélier aime bien quand les choses vont comme lui l'entend, et le bélier aime bien quand les choses vont à son rythme à lui. Mais non, tout ne va pas au rythme du bélier, hélas. Moi je suis pareil, hein, je suis bélier, donc des fois... J'aimerais bien que ça aille plus vite que ça ne se passe. Donc ici, oui, il y a des déménagements qui vont se faire, mais sous un retard en tout cas. Peut-être que vous êtes en train de vendre un appartement, vous en cherchez un autre. Enfin bon, les démarches, de toute façon, sont en cours, mais sont retardées. On vous parle aussi, peut-être que vous voulez changer quelque chose dans votre vie, transformer quelque chose dans votre vie, que vous avez des idées, mais pour l'instant, que rien n'est fait pour vous faciliter la vie, en tout cas pour enclencher ces démarches-là. Rien n'est fait pour vous aider à rentrer en action rapidement comme vous le souhaiteriez. Et on vous dit que même vos projets vont être retardés, vos projets de changement, vos projets de transformation. Il y a comme un renouveau ici, vous voulez entamer un renouveau, alors peut-être que c'est un nouveau professionnel, peut-être que c'est un renouveau sentimental, peut-être qu'il y a un renouveau au niveau familial, peut-être que vous êtes réconcilié avec quelqu'un ou vous voulez initier une réconciliation, peut-être qu'il y a un renouveau dans vos amitiés aussi. Donc vous voyez comment ça vous parle, mais on vous dit que oui, ce renouveau que vous souhaitez, ce changement que vous souhaitez va arriver, mais pas tout de suite. Il va falloir que vous preniez votre mal en patience. Et on sait que la patience, c'est pas forcément la vertu première du bélier. Et c'est pas la mienne en tout cas. Donc voilà. Alors, quel est le message ici? On vous dit, ami bélier, aujourd'hui, pour la semaine du 4 au 10 janvier, on te dit, tu es parasité par l'énergie de la colère. Elle ne te quitte pas de la journée, de la semaine. En tout cas, peut-être qu'il y a une colère qui va s'initier lundi et vous allez vous la traîner sur toute la semaine. Tu peux te sentir agressé en permanence. On te demande de découvrir l'origine de cette colère pour la canaliser et pour retrouver contact avec ta sérénité. Donc là, on vous demande de retrouver l'origine de votre colère. Alors, vous voyez, peut-être que c'est justement là-dedans. Peut-être parce que vous n'arrivez pas à déménager et vos projets ne prennent pas... ne se concrétisent pas assez rapidement comme vous, ou en tout cas ne s'enclenchent pas aussi rapidement que vous. Peut-être qu'il y a aussi des renouveaux que vous voulez initier au niveau professionnel qui ne se passent pas aussi comme vous le souhaitez, aussi rapidement que vous le souhaitez. Donc ça, c'est des nuages qui viennent ici se greffer et pourtant, vous avez tout ce qu'il faut. On vous demande juste de prendre patience. Soyez patient, quoi. Ça arrive, sous un retard, mais ça arrive. Donc, vous vous sentez peut-être en colère. C'est ce qui va vous énerver. C'est peut-être ce qui va vous rendre en colère, en tout cas, parce que ça n'arrive pas aussi vite que vous voulez. Vous n'arrivez pas à enclencher comme vous le souhaitez, en tout cas. Mais on vous dit de prendre votre mal en patience. Ça arrive. Patientez. Ne désespérez pas, ne baissez pas les bras. Ça arrive. Allez, pour vous, un million. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Il y a un moment pour tout. Saisis-le. Donc là, il va y avoir des opportunités. Et on vous dit cette semaine de les saisir, de ne pas passer à côté. Donc vous voyez comment ça vous parle. Peut-être qu'il y a des choses que vous attendez. On vous dit que ça devrait bien arriver cette semaine. Quels sont les autres messages? Donc là, on vous parle de combat. Ah, il y a peut-être un combat à mener. On vous dit de ne pas passer à côté de ce combat. Donc il y a un combat à mener. On vous parle de la force. Donc là, le combat me parle plus...
Alors, vous voyez, il y a 5 points contre 1. C'est comme si vous deviez combattre contre d'autres opinions. Mais ça me parle ici plus d'un combat intérieur. J'ai l'impression que vous combattez contre vous. Là, on parle d'ambition. On vous parle de force intérieure. On vous parle de confiance en soi. On vous dit que vous avez toutes les qualités en main pour remporter ce combat-là. Alors, si c'est un combat envers d'autres personnes, peut-être que vous allez avoir l'occasion peut-être de vous défendre, de combattre par rapport à un projet, par rapport à peut-être à vos sentiments, peut-être sentiments par rapport à une personne. En tout cas, ici, on vous dit que vous avez tout ce qu'il faut, vous avez tous les outils en main, vous avez la force intérieure, vous avez le mental, vous aurez la confiance en vous aussi, vous allez, parce que le lion, c'est quand même la confiance, hein, il rayonne, donc vous avez tout ce qu'il faut pour rayonner et remporter ce combat. Alors si c'est un combat par rapport à d'autres personnes, oui, vous allez le remporter. Vous voyez comment ça vous parle. Mais en tout cas, si c'est un combat intérieur, oui, vous allez remporter ce combat intérieur, vous allez vous diriger vers la lumière et vous allez rayonner suite à ça une fois que vous aurez remporté ce combat. Alors que ce soit d'autres personnes ou contre vous-même. Mais en tout cas, ici, vous avez l'ambition, de toute façon, de rayonner, de réaliser ce qui vous tient à cœur, en tout cas. Et là, on vous dit que de toute façon, vous allez avoir les opportunités pour y arriver. Donc, si vous allez avoir les opportunités pour vous battre contre vous-même, en tout cas, et tout va bien se passer, vous avez les ambitions, vous avez la force intérieure. Alors, quel est le message ici, à Million? On vous dit, aujourd'hui, pour la semaine du 4 au 10 janvier, on te demande de terminer quelque chose d'important pour toi. Tu as déjà commencé, mais c'est comme si tu avais peur de continuer. Ou tu as cette sensation d'être trop fatigué pour mener ce projet ou cette attente. Bah, c'est ça, hein. En fait, le combat est intérieur, vous êtes fatigué, devez terminer un projet, vous devez terminer quelque chose, et vous vous sentez fatigué, vous ne sentez pas assez la force, mais on vous dit que non. Là, on vous dit non, on vous dit vous avez ce qu'il faut, et là, on vous dit vous avez ce qu'il faut pour terminer, justement, peut-être terminer un combat, terminer un projet pour lequel vous êtes essoufflé, et on vous dit non, vous avez tout ce qu'il faut, vous allez avoir l'opportunité aussi, on va vous amener l'opportunité pour terminer ce projet. Hein. Donc, tu as toutes les forces nécessaires en toi pour reprendre. Alors, on recommence. Tu as déjà commencé, mais c'est comme si tu avais peur de continuer, ou tu as cette sensation d'être trop fatigué pour mener ce projet ou cette attente à terme. Donc là, on vous dit que non, vous allez pouvoir y arriver cette semaine. Tu as toutes les forces nécessaires en toi, c'est ce qu'on vous dit ici aussi. Alors reprends ce chemin et va jusqu'au bout, tu peux le faire. Donc là, on vous dit que vous allez avoir l'opportunité de terminer quelque chose, d'aller au bout de quelque chose, peut-être aller au bout de vous-même en tout cas, et que vous n'avez pas à baisser les bras ou quoi que ce soit. Vous allez y arriver, tout simplement. Donc, mettez-vous en route, les lions, reprenez du poil de la bête et vous allez pouvoir rayonner. Hein. Vous avez tout ce qu'il faut, vous avez la force, vous avez le mental, vous avez l'ambition pour terminer ce projet. Donc, une fois que vous aurez fini de vous battre avec vous-même, vous allez pouvoir rentrer en action. Allez, pour vous les Sagittaires, qu'est-ce qu'on vous dit ? On parle de fortune. Fortune au-dessus de toi, fortune autour de toi et fortune en toi. Oui, alors fortune, vous avez la chance. Au-dessus de vous, ça veut dire que vos anges gardiens, la source, vous voyez comment ça vous parle, vos défunts sont là pour vous encourager et vous soutenir. Autour de toi, bah, vous allez avoir rencontré peut-être les personnes, on va vous mettre les bonnes personnes sur votre chemin pour réaliser ce que vous voulez. Et ici, on vous dit en toi, bah oui, vous avez toutes les ressources. Hein. N'oubliez pas que vous êtes un être divin et que vous avez tout ce qu'il faut pour vous réaliser. Quels sont les autres messages? Donc ici, on vous dit, on vous parle de grossesse. Alors peut-être qu'il y a certaines d'entre vous veulent agrandir la famille, veulent tomber enceinte ou vont apprendre qu'ils vont être enceintes cette semaine. Mais on parle plutôt de réalisation et d'attente patiente ici, hein, de faire croître quelque chose en étant patient en fait. Hein. Et là, on vous dit, on parle de travail. Donc peut-être qu'il y a un projet ici qui demande beaucoup de patience, peut-être beaucoup de réflexion avant vraiment de le concrétiser en fait. Hein. Vous êtes peut-être dans la phase d'élaboration de quelque chose ici. Donc on parle d'avoir confiance dans vos ressources. Vous avez tout ce qu'il faut pour mettre en route ce projet, pour le passer de fantasme à la réalisation en tout cas. Oui, c'est une gestation en fait. Vous êtes encore en gestation par rapport à un projet. Alors c'est peut-être un projet professionnel ou autre en tout cas, mais on vous dit que vous avez les outils, vous avez tout ce qu'il faut pour y arriver en tout cas. Une fois que vous aurez fini d'avoir ce projet
de réfléchir à ce projet, de mettre, peut-être de planifier ce projet, de mettre sur papier les étapes que vous voulez réaliser. En tout cas, on vous dit que vous avez tout ce qu'il faut, l'intelligence, peut-être les personnes aussi autour de vous, c'est ce qu'on vous dit, hein. En tout cas, vous avez les idées, vous avez les personnes qui vont être mises sur votre chemin ou que vous avez déjà sur votre chemin qui vont vous permettre de réaliser ce projet. Et on vous dit aussi que vous avez toutes les qualités en vous pour le faire. Et en plus, vous allez être aidé et dirigé par votre équipe de lumière, vos potentiels. Donc, on va aller voir votre message. Donc ici, Sagittaire, pour la semaine du 4 au 10 janvier, on te demande de garder confiance en toi. Bien, ayez confiance, hein. Tu peux par moments te comparer aux autres de façon négative et avoir cette impression de ne pas être compris. Tu peux alors chercher à rentrer dans un moule. Tu es unique et ton énergie aussi. Donc oui, de toute façon, vous n'êtes pas fait pour rentrer dans un moule, hein. De toute façon, vous allez le comprendre cette semaine. On va vous le faire comprendre de toute façon. Et on vous dit que vous êtes quelqu'un d'unique, que vous avez tout ce qu'il faut à l'intérieur de vous avec cette carte. Et même là, vous voyez, la grossesse, c'est quoi? C'est quelque chose qui est intérieur. C'est un enfant qui grandit à l'intérieur du ventre de sa mère. Donc, c'est quelque chose de caché, mais c'est quelque chose d'intérieur. Donc, vous avez tout ce qu'il faut en vous pour faire croître quelque chose, hein. Alors que ce sont peut-être des sentiments par rapport à une personne, ou lui faire croître ses sentiments par rapport à vous, faire croître aussi vos idées par rapport à un projet, faire croître aussi une nouvelle amitié aussi, peut-être quelqu'un qui vient de rentrer dans votre vie, faire croître aussi, je sais pas moi, un renouveau de confiance dans votre famille. Vous voyez comment ça vous parle et on vous dit que vous avez tout ce qu'il faut pour vous, vous avez tous les outils, donc ne vous conformez pas à un modèle, soyez vous-même et c'est en étant vous-même que vous allez retrouver la confiance en vous pour faire tout ça en fait, hein. Donc on vous dit tu es unique et ton énergie aussi, alors reste toi-même et continue à faire tout ce que tu as déjà entrepris. Oui, continue à faire croître les choses, même si pour l'instant ça ne se voit pas, même si pour l'instant c'est au stade de projet, c'est en train de vous êtes en pleine gestation finalement, mais vous avez tous les outils et gardez confiance, vous allez arriver à mettre vos projets en route en tout cas. Voilà, amis Sagittaire. Voilà, les signes de feu, c'est terminé pour cette semaine. Donc, c'est du travail, hein, en perspective pour vous. Mais ce sont des bonnes énergies quand même, puisque vous savez toujours qu'à la fin de la semaine, vous serez en pleine possession de tout ce qui vous manquait. Les béliers retrouveront la sérénité. Les lions auront fini de leur combat intérieur pour terminer ce qu'ils ont entrepris. Et vous, les Sagittaires, vous aurez retrouvé votre confiance en vous. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter aussi, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Quant à moi, je vous souhaite une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.